Mercredi 6 mars 1985, bonjour à tous, avec un programme très chargé. Nous recevrons en deuxième partie, je vous le dis tout de suite, Jean Richard pour son livre, ses mémoires, Ma vie sans filet. Et puis nous retrouverons Mylène Farmer sur le plateau qui nous racontera elle aussi un petit peu sa vie. Nous commençons toujours par une chanson. Aujourd'hui c'est Mylène Farmer avec un titre qui ne doit pas vous bouleverser parce qu'on pourrait y ajouter heureux à la fin. Le titre exact de sa chanson c'est Nous sommes tous des imbéciles. Sous les caméras de Bernard Besnier, Mylène Farmer. Mylène Farmer avec son nouveau 45 tours et ce titre irrévérencieux, on est tous des imbéciles. Et puis les gros yeux à Patrick Champagnac parce que d'une part, Mylène Farmer me tricotait le micro, donnait un petit peu d'impatience et j'avais peur que ça fasse trop de bruit. Et puis d'autre part, Jean Richard, JR, on avait bientôt plus de tabac. Quand il y a plusieurs gens, quand on tourne à Maigrette, on m'appelle JR. Et oui, bien sûr. Et puis Jules. Sur
sur la page de garde, sur la couverture de votre livre, Ma vie sans filet, vous avez un chapeau qui n'est pas texan, c'est français, mais enfin, c'est presque ça. Alors, je voudrais vous demander, vous connaissiez Mylène Farmer? Pas du tout. Et j'ai eu énormément de plaisir à l'entendre tout à l'heure. Vous avez entendu ce qu'elle a chanté? Ah, oui. Nous sommes tous des imbéciles. Et elle a l'air de s'y connaître. D'où vient ce titre? D'où vient ce titre? Je vais vous dire surtout qu'il est très bien accueilli en général. Ah oui, mais ça c'est un autre problème, mais c'est une provocation systématique, parce que une autre chanson, c'était Maman a tort. De la provocation certainement agressive, je ne pense pas. Non, j'ai pas parlé d'agressivité. Non, on m'a déjà parlé d'agression. Ah oui, mais attention, moi je suis pas responsable de ce qu'on a pu vous poser comme question ailleurs qu'ici. Oui, de la provocation, je crois qu'on en a besoin pour sortir un peu de la masse. Alors, vous êtes né à Montréal? Oui, au Canada. Ah, c'est au Canada, toujours. Et vous aimez les voyages? Vous y retournez? Non, je n'y suis jamais retournée. Je voyage dans la France pour l'instant. Et j'avoue que je ne suis pas retournée au Canada. Et qu'est-ce qui vous pèse le plus dans cette France d'aujourd'hui, dans ce métier que vous faites? Et vous êtes quand même, je dirais pas débutante, mais vous êtes une toute jeune chanteuse. Qu'est-ce qui me pèse le plus? Oui. Et qu'est-ce qui vous fait aussi le plus plaisir? Si je pense à mon métier, je pense que c'est un métier difficile, qui est pesant quotidiennement, mais qui est aussi à la fois essentiel pour moi et plein de réjouissances. Enfin, c'est... Vous aviez des raisons spéciales de vous lancer dans la chanson, une famille d'artistes ou de musiciens ou un entourage? J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance et c'est un peu par hasard. Moi, je m'orientais plutôt vers une carrière d'actrice, si elle m'était proposée. Et puis la chanson est arrivée très très vite. En ce moment, on passe de l'un à l'autre assez facilement. Alors vous pouvez, la carrière d'actrice, ça serait peut-être dans je pense quelques qu'il années. est plus intéressant de commencer, enfin en ce qui me concerne, de commencer par la chanson pour accéder au cinéma. Parce que souvent l'inverse est beaucoup plus médiocre. C'est votre avis, vous avez commencé par la chanson, d'ailleurs, parler du cirque, en regardant des images d'ailleurs de votre cirque que nous avons retrouvé dans nos archives. Je demanderais en même temps à Mylène Farmer, est-ce que le cirque vous paraît toujours un grand moment de la vie artistique? Moi j'avoue que le cirque ne m'a jamais beaucoup attiré. Ça vous fait peur? Non, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même représentation qui se fait. Donc on va une fois au cirque, j'ai l'impression que ça n'évolue pas beaucoup. Alors là, Jean Richard, il va nous dire pourquoi c'est jamais pareil. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit, jusqu'à présent, que le cirque de demain, c'est celui qui ressemblera le plus à celui d'avant-hier, à cause de cette tradition. Et je ne le dis plus aujourd'hui, et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai assisté cette année au Festival international de Monte-Carlo, comme tous les ans, et que nous avons vu des numéros tellement extraordinaires, des Coréens, des Chinois, des Djigit, des Cosaques, formidables. Et alors si ces gens-là se mettent à faire, dans ces pays qui grouillent de monde, se mettent à faire du cirque sérieusement, eh bien ça ne vaut plus rien dire du tout. Car je crois que j'ai vu à Monte-Carlo vraiment le cirque de demain. Mais je veux bien, j'avoue, de toute façon je suis profane en la matière, donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment apporté de jugement, mais ce sont des gens que je respecte en tout cas, parce qu'ils font un métier aussi très dur et assez beau. Jour après jour? Je pars un peu de moi, dans ce sens que j'ai jamais eu de formation. J'ai jamais été au conservatoire par exemple, et Dieu sait si j'en ai joué des pièces. Et Mylène Farmer? Moi j'avoue que je préfère les personnes qui apprennent sur le tas. Je crois que c'est plus intéressant pour un artiste. Je pense pas qu'on apprend le talent d'une part. Et Dieu sait si j'ai touché à tout. Mais il n'y a pas un moment où par exemple sur le solfège, sur la composition ou autre, il y a des besoins qui se font sentir? Mais non, c'est justement un peu le propos de la chanson, c'est qu'effectivement il y a la musique qui est quand même un art très large. Moi c'est plutôt variété et je suis interprète. Donc très peu musicienne, et je le reconnais, à la limite je le revendique. Donc c'est vrai que les notes de musique pour moi n'évoquent pas grand chose. J'ai pas besoin d'une éducation musicale pour faire ce métier. Mais comment est-ce que vous dialoguez, vous rencontrez le parolier, le compositeur, il y a une préparation qui se fait en commun ou il vous amène tout ça tout près et puis vous prenez ça à votre charge? Bien sûr, il y a une préparation. Cela dit, moi j'interviens sur les terrains que je connais un petit peu, à savoir sur le texte, je peux intervenir, sur l'interprétation, ça c'est moi qui suis le maître, et puis les prestations. Mais en ce qui concerne la musique, je peux donner des indications ou donner mon avis.
Mais c'est difficile de s'installer et de dire voilà, je veux ça, ça, ça quand on ne connaît pas. Vous ne mettez pas au piano en préparant une chanson? Non, j'avoue que je n'ai jamais joué de piano, un peu de guitare, mais... Et ça vous tente pas? Je ne peux pas contredire mademoiselle puisque je suis exactement comme elle. Oui, vous avez chanté très faux, il a fallu quand même que vous entraîniez pour... Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de tout? Vous allez au cinéma, Mylène Farmer? Oui, moi, si j'ai un jugement à porter, je dirais qu'il y a une carence, effectivement, dans le cinéma, mais français surtout. À savoir que je pense Ça qu'il en y a fait pas partie, ce que je viens de dire là, ça fait partie. Je Le pense qu'il y a français pas en fait partie. suffisamment de metteurs en scène, de talent. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup plus qu'avant. Et finalement, ça rattrape pas effectivement le cinéma d'avant, qui était de qualité, le cinéma de papa. Quel est le genre qui vous intéresse le plus? Le style fantastique Non, j'aime pas du tout. J'avoue que la science-fiction, j'ai beaucoup de mal. J'aime bien les films qui ont des thèmes... Moi, j'étale mes regrets sur la comédie américaine. Moi, Mais hier soir, Affaire 3 a diffusé Dracula, ça voilà, ça fabuleux. vous intéressait? Ah, oui, tout à fait, oui, oui. J'ai vu le début. Vous avez vu que le début, vous êtes toujours l'enfant de la balle pour votre livre maintenant. Vous n'avez pas le temps de vous reposer. Bon, si. Vous n'avez pas terminé, parce que ma vie s'enfilait, il y a encore des tas de choses à dire. Ah oui, alors c'est que vous avez un petit peu de pessimisme. Voilà. Alors, il faut écouter les chansons de Mylène Farmer. Le prochain titre, vous l'avez déjà choisi? Non, le prochain, non, c'est en cours de préparation. Là, on a préparé un album, et je vous dirai ça dans quelques temps. Ça sera du même style que les deux précédents Ce sera un peu de Maman à tort, un peu d'On est tous des imbéciles, un peu de la phase B. Je crois qu'on est on essaye de... Ah oui, alors la phase B, on n'a pas eu le temps de l'écouter, mais l'Annonciation. Qui s'appelle l'Annonciation, oui, qui est encore assez provoquant, je crois. Oui, dédicacé à Sainte-Thérèse d'Avila et à papa. Et à papa, oui. C'était pour la rime et pour le plaisir aussi. Bien, alors bonne route et à Mylène Farmer avec ce nouveau disque. Vous le reconnaîtrez, elle a une robe rouge sur le disque, elle avait voulu faire le contraste sur notre plateau. J'ai pris mon habit de clown pour Monsieur Maigret. Ah, c'était pour Monsieur Maigret, Jean-Richard. L'habit de clown pour Monsieur Maigret, c'est très gentil comme il dit en tout cas. Alors, vous savez qu'il reste un grand suspense sur notre antenne, vous allez rester sur Affaire 3 bien sûr. Mais il y a ce grand suspense pour ce soir, peut-être une retransmission du match de Coupe d'Europe, les Girondins contre les Soviétiques. Ça, on vous en tiendra au courant. Nous nous retrouvons de toute façon demain pour un autre Aquitaine 12-13 avec une bonne partie de ce match que nous aurons enregistré ou diffusé. Alors, bon après-midi, restez sur FR3 Aquitaine Télévision, et puis nous nous retrouvons donc demain. Bon après-midi, bonne soirée, au revoir.